présenter un sujet très intéressant, très important au domaine de la biotechnologie. Je vais parler d'un bar marin qui s'appelle l'arénicole ou Arenicola marina. Permettez-moi de commencer cette présentation. Tout d'abord, je vais commencer par une introduction. Après, l'histoire de la découverte de ce ver marin. L'arénicole, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi ce ver marin? L'hémoglobine, les applications biotechnologiques de ce ver marin. Aussi, l'arénicole et la maladie Covid-19. Et comment ce ver marin peut-il être les maladies du Covid-19? Et enfin, je terminerai par une conclusion. Les vers marins sont partout. Vous connaissez tout l'arénicole. Ce ver marin fait partie de la famille des annelides et qui fait des tortillons sur les plages et que l'on cherche pour appâter les hameçons des pêcheurs. Mais que ne savez peut-être pas que cet invertébré pourrait permettre une grande avancée dans les domaines de la médecine. En particulier, on peut trouver dans la transplantation rénale et la dermatologie et aussi dans l'hématologie. Ce ver marin a été découvert par le professeur, le docteur Frank Stahl, docteur en biologie marine. Ce docteur fait dans les laboratoires fait des extractions et la purification des molécules sanguines de cet invertébré. En basant sur des techniques de laboratoire, essentiellement des chocs hémorragiques pour extraire et purifier les molécules d'intérêt. Après plusieurs études, plusieurs expériences, Frank a montré que l'hémoglobine de ce ver marin avait des propriétés exceptionnelles, dénommées tout d'abord 1-101. Cette hémoglobine fixe bien plus d'oxygène que l'hémoglobine humaine. Aussi, les vers agricoles sont dotés d'un système vasculaire, circule une hémoglobine qui alimente tout l'organisme avec l'oxygène capté par les bronchies. Cependant, les hémoglobines qui est extracellulaire, qui n'a pas contenu d'un globule rouge. Ensuite, Frank Stahl a proposé de fonder et implanter une société de biotechnologie qui s'appelle Emarina, créée en 2017 par Frank Stahl pour assurer le développement des applications médicales. Alors, l'arénicole, c'est un ver polyquète, fait partie de la famille des annelides. Un ver où le corps est segmenté et pourvu de soie mesurant entre 10 et 15 cm. L'arénicole se nourrit des particules, surtout des particules présentes dans le sable ou en suspension dans l'eau, et aussi produit une seule fois par an, après l'hiver. La technologie marine repose sur la particularité des hémoglobines. La particularité des hémoglobines de ce ver marin, elle est comparable de l'hémoglobine humaine, elle est extracellulaire, qui n'a pas contenu dans les globules rouges. Elle est capable de lire 40 fois plus d'oxygène que l'hémoglobine humaine. C'est-à-dire 156 molécules d'oxygène par une molécule. En passant dans un son qui fixe l'oxygène, transporter l'oxygène comme l'hémoglobine humaine, mais d'une quantité plus importante, et la réoxygénation des zones, des secteurs, des zones et des secteurs plus rapides. Autre avantage, c'est que sa taille est de l'ordre de nanomètres. 250 fois plus petit que la globule rouge humaine.
Et donc, dans la circulation où la circulation sanguine est réduite, les globules rouges humains est entravée. À ce moment-là, la petite taille de la technologie Marina est capable de s'infiltrer et ainsi la réoxygénation des zones en aval des zones tissulaires. Et grâce aux propriétés non immunogènes et non allergènes, elle est capable, non immunogène sans hémoglobine, ce ver marin était un donneur universel du sang. La première application pratique de la technologie marine, c'est l'amélioration et la conservation des organes à long terme, depuis le prélèvement jusqu'à l'implantation à un patient. Elle a été testée d'une soixantaine de greffes de reins dans 6 CHU françaises. Aussi, elle a été aussi utilisée lors d'une greffe en phase de face en janvier 2018 par le professeur Lantrier à Paris et appliquée en 2019 sur la greffe rénale avec 450 patients et dans la lutte aussi contre la drépanocytose, dans le traitement en urgence des AVC et l'infarctus du myocarde, l'immunothérapie, la production aussi des anticorps monoclonaux. Le MO de Life, c'est le produit, c'est le nom du produit de la technologie Marina. Ce produit est utilisé en 60 greffes rénales dans ces centres de transplantation et pour une greffe de visage. Aussi pour conserver les greffons dans une meilleure condition et donc de doubler la durée de vie d'un rein, d'un corps ou d'un foie. Alors, les maladies du Covid-19 ont soins intensifs et ils souffrent d'un syndrome de détresse respiratoire. Les alvéoles pulmonaires sont remplis d'un liquide pouvant conduire la mort par asphyxie. À ce moment-là, dans cette situation, le médecin fait une oxygénation par intubation pour augmenter la pression partielle d'oxygène dans les poumons. Mais le plus important, c'est que les médecins amenés à pratiquer une oxygénation extracorporelle veineuse. L'ANSM est la communauté de protection des personnes pour le volet éthique donnant l'autorisation au projet Monaco pour commencer une expérimentation clinique visant à réanimer les patients, et oxygéner les patients atteints de Covid-19 par injection intraveineuse, les premiers transporteurs d'oxygène universel à visée thérapeutique issus de ce hémoglobine de ce ver marin. Enfin, l'hémoglobine ou la technologie marine pourrait être utile pour la confection de pansements, ce qui pourrait aider à guérir les plaies chroniques, comme les ulcères des membres inférieurs, les escarres, les plaies aussi. Il y a les plaies causées par les maladies diabétiques. Et à l'heure actuelle, ces vers marins sont élevés en aquaculture en Hollande et prochainement une ferme agricole sera prise en place en Vendée
et une production locale et envisageable dans les années qui viennent. Voilà, ma présentation est finie. J'espère qu'elle est formative et c'est pour vous.